Méditons un instant du mardi 16 novembre 2021, mardi de la 33e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de 2 Maccabées 6, versets 18 à 31, Psaume 3, Luc 19, 1 à 10. Zachée descend vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Luc 19, verset 5. Le salut nous vient quand Jésus demeure chez nous, dans notre vie. C'est toujours une grâce, et c'est même ça la plus grande grâce. Jésus aujourd'hui offre cette grâce à Zachée, le publicain et le pécheur connu de tous. Mais pour avoir accès à cette grâce, malgré les controverses, il a fait un cheminement que nous ne devons pas passer sous silence. C'est ce cheminement qui a hâté la grâce et qui l'a sauvé. En effet, notre salut est toujours le fruit d'un cheminement plus ou moins long. Ce cheminement commence toujours par un désir, une envie. Il s'agit ici d'avoir le désir de voir Jésus ou l'envie de le rencontrer. Dans 2 psaumes, à savoir 41 et 62, le psalmiste émet ce désir par des mots très forts et très concrets. Dans le psaume 41, il dit « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer paraître face à Dieu ?» Psaume 41, versets 2 à 3. Il continue dans le psaume 62 en ces termes. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Psaume 62, verset 2. La constante dans ces 2 psaumes est la soif que ressent le psalmiste. Son âme a soif de Dieu. La suite logique de cette soif est de chercher à l'assouvir. Alors il se met en route. Il cherche. Et le Seigneur, dans sa promesse, dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur, et je ramènerai vos captifs. » Jérémie 29, versets 13 à 14. Cela montre clairement que la soif du psalmiste sera assouvie. Et si c'était le même psalmiste qui prend aujourd'hui le nom de Zachée, n'a-t-il pas accompli le cheminement? Son âme n'a-t-elle pas manifesté sa soif de Dieu? Et n'a-t-il pas cherché Dieu pour enfin le trouver et demeurer chez lui? Tout le décor dans l'évangile le montre si bien. Il témoigne vraiment pour Zachée. Et l'astuce finalement trouvée par Zachée pour assouvir la soif de son âme en dit long. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Luc 19, versets 2 à 4. C'est le moment pour nous de savoir que nous devons être des Zachées de notre temps. Si le psalmiste est le modèle de chercheur de Dieu d'avant-hier et Zachée celui d'hier, nous devons être ceux d'aujourd'hui. Sans polémique et controverse, mettons-nous en route. Chers frères et sœurs, il nous arrive souvent de récriminer beaucoup. C'est nous qui connaissons la plupart du temps ceux qui sont dignes du Seigneur et ceux qui n'en sont pas. Est-ce vraiment là notre rôle? Devenons plutôt des Zachées de notre temps et le monde irait mieux.
car nous avons encore à vivre ce cheminement pour rencontrer réellement Jésus afin qu'il demeure chez nous comme il le veut lui-même. Alors que nous manquons de courage et de la bravoure du vieux Éléazar dans la première lecture pour proclamer notre foi, nous voulons dans le même temps doiter les pécheurs qui font l'effort pour y parvenir. Comme Zachée, trouvons les moyens adaptés à notre réalité et à notre statut et avançons dans notre cheminement. Que le Seigneur nous y aide. Soyez bénis.